Ce garçon, né avec une grave allergie à la pollution de l'air, vit depuis sa naissance dans une bulle spécialement conçue à cet effet. La moindre poussière extérieure pourrait lui être fatale. 4 ans ont passé et son état ne s'est pas amélioré. Ses parents n'ont eu d'autre choix que de le ramener chez eux pour s'en occuper. Lorsque des enfants turbulents lui lancent des ballons, sa mère non seulement les chasse avec véhémence, mais lui construit aussi une immense maison bulle. Chaque repas se compose de biscuits en forme de poisson, spécialement préparés et stérilisés à haute température avant d'être consommés. Sa mère lui prodigue tout son amour, mais lorsqu'elle veut toucher son fils, elle ne peut le faire qu'à travers d'épais gants en caoutchouc. Sous la protection attentive de sa mère, le petit garçon grandit jour après jour dans sa bulle. Mais cette vie recluse a aussi ses inconvénients. Les enfants du voisinage, toujours à faire des bêtises, le taquinent sans cesse et lui jettent même des pierres. La réaction est prévisible. Sa mère se transforme aussitôt en véritable guerrière des pistolets à eau. Tous trois sont transis de froid. Pour que Xiao Shuai ne s'ennuie pas, son père lui avait offert un vélo, mais il ne savait pas comment lui apprendre à s'en servir. Peu à peu, le monde à l'intérieur des bulles devint son seul univers. Un après-midi, il se mit à rêver du magnifique paysage qui défilait par la fenêtre. Ce paysage, illuminé par le sourire de Ming-Mei, semblait percer la barrière des bulles. Dès lors, Xiao Shuai, en plus de boire et de manger du thé tous les jours, se découvrit un passe-temps. Nettoyer les vitres et observer. Xiaomei lavait sa voiture avec élégance. Peut-être trop aveuglé par la passion, Xiaomei fut instantanément subjugué, ignorant encore qu'il s'agissait des sentiments amoureux. Cependant, le salut matinal de son cher frère le désorientait un peu. Mais lorsque sa mère le remarqua, il en fut encore plus convaincu et contempla la scène qui se déroulait devant lui. Le lendemain, Xiaomei, dont la curiosité avait été apaisée, prit l'initiative d'aller chez Xiao Shuai et découvrit une maison aux multiples ramifications. Les tuyaux, légers et aérés, étaient comme les passages secrets de Xiao Shuai, lui permettant de voyager librement dans son monde parallèle. Lors de sa première rencontre avec un garçon, les paroles maladroites et hésitantes de ce dernier, bien que timides, touchèrent le cœur de la jeune fille. À peine partie, sa mère, occupée à désinfecter et stériliser, ne remarqua pas que le cœur de son fils s'était déjà envolé vers elle. Dès lors, Xiaomei venait souvent jouer avec Xiao Shuai, qui lui apprit à jouer de la guitare. Avec le temps, les deux mondes, à l'intérieur et à l'extérieur de la bulle, fusionnèrent peu à peu, jusqu'à ce qu'une nuit, la petite dernière, Xiaomei, escalade soudainement le mur, désireuse d'entrer dans la bulle. Elle commença à fréquenter le vieux Wang, le voisin. Peu après, celui-ci la demanda en mariage. Elle vint demander à Xiao Shuai si elle devait accepter. Bien que Xiao Shuai éprouva des sentiments pour Xiaomei, il garda le silence. Xiaomei laissa un coffret cadeau, les yeux rougis. En partant, elle aperçut une boule de cristal pour couple, gravée des mots « Je t'aime » et « Je t'aime ». Elle comprit alors que Xiaomei avait toujours eu des sentiments pour lui. Cette révélation éveilla en Xiao Shuai un courage immense. Elle décida de fabriquer sa propre bulle protectrice pour reconquérir son amour. Elle déchira la bulle qui l'avait emprisonnée pendant des années, mais mourut subitement, avant de pouvoir s'échapper. Heureusement, la bulle était de bonne qualité, sinon elle l'aurait sans doute mal évaluée. Le monde extérieur l'enivra, mais sa joie fut de courte durée. Lorsqu'elle raconta son histoire d'amour au vendeur de billets, celui-ci lui expliqua que le billet pour l'amour nécessitait 2 déchirures. Sans relation, elle n'eut d'autre choix que de marcher. Mais elle n'avait pas fait long feu lorsqu'un bus la percuta et la projeta au sol. Heureusement, grâce à la protection de la bulle 1, Xiao Shuai était non seulement sortie indemne, mais touchée par son histoire d'amour, les passagers du bus décident de la prendre en stop. Elle pensait que le reste du voyage se déroulerait sans encombre. Mais à sa grande surprise, ces personnes se révèlent être un groupe de fanatiques religieux. Lorsqu'elle se moque de leur foi, ils l'abandonnent sans ménagement et l'emmènent dans le désert, où elle trouve même un bijou de grande valeur. Le chemin de l'amour est souvent solitaire, mais heureusement, le destin est imprévisible. Xiao Shuai rencontre un homme mystérieux. Touché par son histoire, il la comprend, car lui aussi avait autrefois rêvé d'un amour passionné. Après avoir réparé sa voiture, il décide d'emmener Jimmy au mariage, mais le motard est absorbé par une cascade à Las Vegas. Comme prévu, ils perdent tellement d'argent qu'ils n'ont même plus de quoi payer les timbres. Par chance, Jimmy gagne une moto miniature avec une pièce de monnaie. À 2000 mètres du mariage de Chloé, Jimmy n'eut d'autre choix que de continuer sur sa petite moto. Ses parents le rattrapèrent, à son insu. Lorsqu'ils s'en aperçurent, sa mère, dans sa hâte de tourner le volant, le projeta accidentellement la tête la première contre un train. À son réveil, Jimmy se retrouva entouré d'une bande d'étranges individus. Leur chef était un cochon nommé Wu qui voulait même le posséder. Jimmy ne se laissa pas faire. Il percuta Wu, l'envoyant valser. « C'est bon, dit-il. Ils sont libres maintenant. » Mais ils acceptèrent Jimmy comme leur chef. Jimmy monta dans une voiture et les sema. Ses parents retrouvèrent Wu, mais sa bande avait volé leur véhicule. Grâce à Wu, ils trouvèrent un moyen de transport. Jimmy arriva dans un quartier chinois et voulut faire du stop pour rejoindre sa destination. Le vieil homme lui demanda 500 $, monta dans la voiture du vieux chauffeur. Il s'endormit au volant. Le lendemain, à son réveil, il trouva le vieux chauffeur inanimé. Ce dernier était mort dans la voiture. Désormais, Jimmy conduisait, possédé par l'esprit du vieux chauffeur. Avant un virage, sa voiture fut projetée dans un fossé. À son réveil, ses parents apparurent, prêts à le ramener à la maison. Mais son père, lui disant de trouver ce qu'il voulait, Jimmy prit de nouveau l'avion, piloté par le frère du vieux chauffeur. Pendant ce temps, Chloé était entrée dans l'église. Guidé par le vieux pilote, ils survolèrent plusieurs cascades au Labrador. Soudain, l'avion eut une panne et s'écrasa contre une cascade. Le vieux chauffeur redressa l'appareil et s'écrasa à son tour contre la cascade. Jimmy tomba de l'avion. Après une chute de 900 mètres, il courut jusqu'au lieu de la cérémonie. Imperturbable, Jimmy portait en secret une combinaison gonflable. Il s'est avéré que les Trump vous avaient pris en stop, lui et toi. Je sais, je ne m'attendais pas à ce que, si on calcule de cette façon, on soit obligé d'intercepter Jimmy. Un miracle s'est produit. Jimmy n'est pas mort. On a découvert que sa maladie avait été guérie à l'âge de 4 ans. Sa mère, craignant qu'elle ne soit influencée par ce monde corrompu, lui avait caché la vérité. Mais Jimmy a pardonné à sa mère. Jimmy et Chloé vécurent heureux pour toujours.
Ce film est inspiré d'une histoire vraie. Un garçon a vécu 12 ans sous un filet anti-incendie, mais il a fini par succomber à une infection. Malgré sa courte vie, ses parents ne l'ont jamais abandonné. Il s'est toujours souvenu que la famille est ce qu'il y a de plus précieux.